Fanjuexia, tu vas trop loin. Comment oses-tu gâcher ainsi les sentiments du frère Yunchu? Après avoir vécu de vie, c'est la première fois que je vois une concubine se montrer si insolente devant l'épouse légitime. Ah, j'oubliais de te demander. Avant l'accident, le préservatif dans la voiture de Wei Yunchu, c'est toi qui l'as mis, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui l'ai mis là exprès. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah! Fanjuexia, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu ne vois pas que je te frappe? Bienvenue à tous pour participer au mariage de notre PDG Wei Yunchu. Je vous prie d'accueillir la mariée. Quelle est cette nouvelle tenue? La mariée revient-elle tout juste du champ de bataille? Mademoiselle, comment êtes-vous arrivée dans cet état? Viens ici. Fanjuexia, regarde dans quel état tu es. Quelle tenue est-ce là? Tout à l'heure, ta petite sœur maîtresse est venue me voir. Je lui ai simplement donné une petite leçon. Que as-tu fait à Jidan? Rien de grave. Simplement, à l'heure qu'il est. Elle doit être endormie. PDG Wei, Mademoiselle Jidan a été blessée. Fanjuexia, comment as-tu pu être aussi cruel? Que veux-tu? Elle a provoqué quelqu'un. Oui, tu es sûr de ne pas aller la réconforter? En ce moment, elle a particulièrement besoin de tes consolations. Fanjuexia, j'espère que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus. J'ai frappé ta petite maîtresse et tu n'es même pas en colère? Wei Yunchu, je ne pensais pas que tu serais aussi magnanime. Tant pis pour cette sœur qui t'était si dévouée. Fanjuexia, n'essaie pas de me provoquer. Je vais m'occuper de Jidan. Quant à toi, cette fois, je ne te lâcherai pas. Tu plaisantes? Tu crois que je suis comme les hommes de ta vie précédente? Capable d'avoir plusieurs femmes? Fanjuxia, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu gagnes du temps, en attendant que l'Inyuzu vienne te sauver. Je te le dis, je ne vous laisserai pas cette chance. S'il ose venir, je peux faire rejouer la scène de ta vie passée. Tu me crois? Monsieur Wei Yunchu, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? De vous unir à elle dans le mariage, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, de l'aimer, de la chérir, de la respecter, de l'accepter, et de lui être fidèle pour toujours. Jusqu'à la fin de vos jours? Oui, je le veux. Mademoiselle Fanjuxia, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? De vous unir à lui dans le mariage, dans la pauvreté comme dans la richesse? Elle le veut. Moi? Je ne suis pas d'accord. L'Inyuzu, tu viens encore pour enlever la mariée? Pourquoi monsieur Wei dit-il encore? Aucune idée. Je m'oppose à ce mariage. C'est la famille Lin qui a proposé cette union. Que signifie ce reniement maintenant? La mariée fait une entrée pitoyable, et le frère vient pour l'enlever. Vraiment, on se ressemble pour s'assembler. Si aujourd'hui, les familles Lin et Wei cette alliance, cela deviendrait sûrement la plus grande farce de Yansheng. Tu exagères. Wei Yunchu, tes vœux prononcés à l'autel. Que disait-il? Fidèle pour toujours, jusqu'à la fin. Ah! Yunchu, ça me va? Tout te va à merveille. Même mieux que Fanjuxia. Comment pourrait-elle te comparer? Qu'est-ce qui se passe? Wei Yunchu a trompé sa fiancée avant le mariage? Je ne pensais pas qu'il était comme ça. Wei Yunchu, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ce n'est pas moi. Cette personne, ce n'est pas moi. Témoins et preuves sont là. Que as-tu encore à dire? Juxia, laisse-moi t'expliquer. Cette personne n'est pas. Wei Yunchu, tu me déçois tellement. Pas mal, ce coup bas.
Va vite te changer. Allez-y. Voyons qui ose partir aujourd'hui. Cours, Fanjushia. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pouvais être qu'à moi, que ce soit dans le passé ou maintenant? Et moi, j'ai dit que je n'appartenais qu'à moi-même. À toi? La moindre chose sur toi t'appartient-elle vraiment? Même cette robe de mariée, c'est moi qui l'ai payée. Ce n'est qu'un vêtement. Non seulement la robe, mais même ta famille, ouais. Ma famille là n'en a que faire. Tais-toi. Fanjushia, réfléchis bien. Si tu avances d'un pas, ce ne sera pas seulement cette robe qui sera abîmée. Monsieur ouais, c'est vous qui devriez réfléchir, non? Soit vous retirez votre pied, pour garder un peu de dignité. Soit, ne m'en veuillez pas si je me montre impoli. Très bien. Allez-y. Entrez. Monsieur Way, on dit que vous avez trompé votre fiancé avant le mariage, est-ce vrai? Monsieur Way, on dit que l'accident de voiture avec votre fiancé est aussi lié à votre infidélité. Monsieur Way, avez-vous pensé à l'impact de cette infidélité sur les deux familles? C'est de la désinformation. Être mon épouse, Fanjushia, te dégoûte à ce point? Dans cette vie, je veux vivre pour moi. Où sommes-nous? On entre à la maison. L'incident de tout à l'heure a fait trop de bruit. Même si les journalistes au mariage de Wei Yun-Chu étaient des nôtres, la nouvelle s'est vite répandue. Il y a sûrement beaucoup de journalistes qui guettent à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Jusqu'à quand? Et, tu vas où? Tu es trop voyante comme ça. Mais ça. Oh. Yuzu, aide-moi avec la fermeture éclair. Voilà. MMH. Et ça, on en fait quoi? Et jette-le. C'était si cher. Ce n'est qu'un vêtement, regarde-toi. D'ailleurs, D'ailleurs quoi? D'ailleurs, il attire trop l'attention. D'ailleurs, le goût de Wei Yun-Chu ne te va pas. Aujourd'hui, c'est toi qui as attiré l'attention, non? À la cérémonie. Diffuser les images de l'infidélité de Wei Yun-Chu. Et appeler les journalistes pour l'encercler, c'est vraiment d'une perfidie extrême. Ça s'appelle user de ruse. On ne dirait pas, monsieur Lin, que vous êtes aussi inoffensif. Que vous en avez l'air. Il y a encore beaucoup de choses que vous ignorez. Voulez-vous approfondir la question? Arrêtez, sinon. On pourrait croire que vous avez un faible pour cette petite sœur. Tu n'es pas ma sœur. Toi. Allô maman, j'ai compris, oui. Qu'est-ce qu'il y a? On peut rentrer. Que voulait-il dire tout à l'heure? Devrais-je lui demander? Laisse tomber, moins on en fait, mieux c'est. Maman. Fanjuexia, tu as enfin décidé de rentrer? De qui as-tu appris ça? Fuir ce mariage. Tu as provoqué tout ce bordel, qui va le nettoyer? Wei Yun-Chu n'est qu'une ordure. Je préfère être avec n'importe qui, sauf avec lui. Tu oses me tenir tête? Maman, c'est moi qui ai organisé l'enlèvement. Ne blâme pas entièrement Juexia. Toi. Yuzu, cette Fanjuexia. C'est un fléau. Notre famille a enfin réussi à s'allier avec la famille Wei, et elle a un accident, puis fuit le mariage. Le vieux Lin est toujours à l'hôpital. Je pensais qu'après le mariage, je pourrais enfin avoir l'esprit tranquille. Et toi, tu as tout gâché. Maman, si on parle d'erreur, c'est Wei Yun-Chu qui a trompé en premier. L'alliance des deux familles visait une meilleure collaboration future. Un homme qui ne peut même pas contrôler son bas-ventre. Comment peut-on compter sur lui comme partenaire fiable? Toi? Bien dit. Tu es bien la petite fille que j'ai élevée. Vous êtes venu? Avec un tel scandale, si je ne venais pas. J'avais peur qu'on vende ma petite fille à un salaud. Maman? Que dites-vous là? Juexia est aussi mon enfant. Viens, Xiaoer, approche. Ma pauvre Xiaoer, pendant la cérémonie. Tu as dû avoir très peur? Cette fois-ci.
Fanjuexia n'est pas la fille de la famille Lin. Mais à voir son chagrin, elle ne semble pas faire semblant. Ne t'inquiète pas, grand-mère, ce petit incident ne m'a pas effrayée. Bien, du cran. Tu es bien celle que j'ai élevée. Ce Wei Yunshu. J'ai toujours pensé qu'il ne te méritait pas. Mais, vu ton insistance, je m'étais dit, soit. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que le bonheur de ma petite fille? Même si elle n'est pas de mon sang, je la chéris plus que mes propres enfants. On dirait que dans cette famille, à part Lin Yuzu, seulement cette grand-mère est un peu gentille avec Fan Juxia. Grand-mère. Cette rupture de fiançailles, c'est vraiment Juxia qui a été capricieuse. Pour la perte d'1 milliard de la famille Lin, je trouverai un moyen de compenser. Oh, c'est bien dit. Tout ce que tu portes, ce que tu manges et bois, tout vient de la famille Lin. Compenser? Avec quoi vas-tu compenser? Je trouverai un moyen. Tu parles comme si c'était vrai, mais ça veut dire que tu n'as rien. 1 milliard sans la protection de la famille Lin. Même en travaillant d'Ivy, tu n'arriverais pas à gagner une fraction. Maman. C'est étrange, Yuzu. Quand est-ce que tu as commencé à la protéger aussi? Tais-toi. Xiaoer est la petite fille de ma meilleure amie d'enfance. Ses parents étaient les partenaires les plus dignes de confiance de ton père. S'il n'avait pas été tué par des ennemis en le sauvant, notre Xiaoer n'aurait pas été si jeune. Ma pauvre Xiaoer. Alors la famille Lin a adopté Fan Juxia par reconnaissance. Mais au début, Lin Yuzu ne semblait pas aimer cette petite sœur. En tout cas, cette rupture de fiançailles est une bonne chose. À mon avis. Dans ce monde, à part Yuzu, personne ne te mérite. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que vous deux, vous vous mariez. Quoi? Maman, c'est encore une blague? Ce n'est pas une blague. Je les ai vus grandir depuis qu'ils sont petits. Leur famille, leur caractère, je les connais. Sous le ciel. Il n'y a pas de couple plus compatible que ces deux-là. Maman. Je ne suis pas d'accord. Comment pouvez-vous chérir une étrangère plus que votre propre petit-fils? Quelle parole! Juxia n'est pas une étrangère. Alors qui est l'étrangère? D'accord, c'est moi l'étrangère alors. Vous êtes tous une famille, et moi. Je suis finalement l'étrangère. Toi. Grand-mère. Nous mettons en clair, vous allez me faire mal. Maman, je vais être franc. À vos yeux, c'est un trésor. Mais aux yeux des autres, c'est un boulet. Tais-toi. Maman, arrête de parler, s'il te plaît. Yuzu, je sais bien. Tu as toujours été un enfant raisonnable depuis ton enfance. Si les autres ne comprennent pas ta grand-mère, toi, tu devrais la comprendre, non? Ta grand-mère, est-ce qu'elle te voudrait du mal? Maman, Yuzu est votre petit-fils. Mais c'est aussi mon fils. Réfléchis, est-ce que je suis le genre de personne à vouloir du mal à son propre enfant? Grand-mère, c'est vrai que cette affaire est trop soudaine. La famille Lin vient juste d'annuler les fiançailles, et maintenant se remarier. Si ça se sait, ce n'est pas très glorieux. À mon âge, je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre. Mon seul souhait, c'est de vous voir tous les deux. Vous marier et réussir, et gérer ensemble Linzhou. Xiaoer, le mariage et l'amour, c'est différent. Ce dernier est une passion éphémère, mais le mariage, c'est une collaboration. Une promesse, une compagnie et une tolérance durable. Le plus important, c'est la confiance, pas la passion. Tu comprends? Grand-mère. Maman, je sais que tu as de la peine pour Juxia, mais tu ne peux pas toujours la privilégier. Après tout, le mariage, c'est une affaire à deux. Tu devrais au moins demander ce que Yuzu en pense. Je sais que Yuzu a de la peine pour Juxia, mais entre eux, c'est juste un sentiment fraternel. Non, maman. Je suis d'accord. Bien. Allez, mariez-vous. Xiaoer, tu es un enfant intelligent, ta grand-mère le sait. Tu comprends ce que je veux dire. À l'avenir, l'avenir du groupe Linzhou vous sera confié. Ne me décevez pas. Grand-mère, soyez tranquille. Mon Juxia, je ne sais pas quel genre de potion magique tu as donné. À Yuzu et à maman. Quand je dévoilerai ton jeu, on verra bien comment tu séduis encore. Tu regardes quoi? Maman, je ne regardais rien.
Montez vite en voiture. L'intention de grand-mère, ce n'est pas simplement une pression pour le mariage d'une personne âgée. Elle espère confier l'avenir du groupe à des personnes de confiance. En surface, c'est une pression pour le mariage. En réalité, c'est une transaction, me marier avec l'héritier du groupe. Pour assurer ma stabilité future, en échange de ma loyauté à vie. Le gingembre est vraiment plus fort quand il est vieux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que dans cette vie, j'ai décidé de vivre pour moi-même. Une vie stable pour le reste de mes jours, c'est vraiment attrayant. Mais si c'est juste pour être un canari en cage, en quoi est-ce différent de ma vie précédente? Lin Yuzu, il faut qu'on parle. TSS. Une journée bien remplie, je suis un peu fatigué. Ah. Allons aux intérieurs. Retournons à l'intérieur. Dans quelle chambre? La chambre d'Ami ou? À ton avis? À mon avis. Comment pourrais-je le savoir? Je ne comprends pas ce qu'il a en tête. Lin Yuzu. Nous devons vraiment avoir une discussion sérieuse. Qu'est-ce que c'est? Un contrat. Un contrat pour maintenir notre relation de couple pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de faire semblant. Lin Yuzu, tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Oui. Je ne t'aime pas. Parfait. Alors, signe. Rembourse 100 millions en 1 an, et nous n'aurons plus aucun lien. Fanjusia. Pourquoi veux-tu t'en quitter la famille Lin? Je veux vivre pour moi-même, pour une fois. Pas en tant qu'épouse de quelqu'un, ni en tant que sœur de quelqu'un. Je veux simplement être Fanjusia. Vivre pour toi-même? Tu es bien naïve. Comment vas-tu vivre pour toi-même? Toi, une jeune fille fragile, que pourrais-tu bien faire? Ne parlons même pas de gagner de l'argent. Une fois que tu auras quitté la protection de la famille Lin, tu crois que Wayunchu te laissera partir aussi facilement qu'à la cérémonie de mariage? Jushia, accepter la condition de grand-mère ne serait-il pas préférable? Deviens mon épouse, et je te protégerai toute ta vie. Non, je ne veux pas. Que ce soit en tant qu'épouse de Wayunchu, ou en tant que Madame Lin Yuzu, ce n'est pas ce que je veux. Je veux être Fanjusia. Rien de plus. En fait, je voulais te demander depuis longtemps. Entre toi et Wayunchu, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ma sœur, cette jeune fille capricieuse et gâtée. Où est-elle passée? Que dis-tu? Je l'ai toujours dit, tu n'es pas ma sœur, je le sais. Il sait que je ne suis pas la Fanjusia d'origine. Comment l'a-t-il su? Une personne, voyez-vous. Même après une grande épreuve, on ne peut pas tout changer. Le comportement. La façon de penser, les habitudes, les passions. J'ai oublié de te dire, ma sœur, elle ne mange pas de nid d'hirondelle. C'est bon. Tu aimes manger ça? Le nid d'hirondelle, qui n'aime pas ça? Alors c'était à partir de ce moment-là. Ne sois pas nerveux. Je ne vais pas t'utiliser ça pour te menacer. Tu sais tout, alors pourquoi m'as-tu aidé à annuler les fiançailles? Et pourquoi veux-tu m'épouser? T'aider à annuler les fiançailles, c'est parce que je pense aussi que la famille Wei ne mérite pas de collaboration. Quant à t'épouser, j'ai mes propres raisons. Je ne pensais pas que Monsieur Lin n'était pas seulement acteur de métier, mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais Monsieur Lin, si grand-mère a voulu qu'on se marie, c'est parce qu'elle ne veut pas que le pouvoir du groupe tombe entre d'autres mains. Si elle savait que je ne suis plus sa petite fille chérie, tu crois qu'elle voudrait qu'on continue ce mariage? Même si je ne sais pas ce que tu peux tirer de ce mariage. Mais je sais que ce contrat est bénéfique pour nous deux. Dans 1 an, tu auras l'argent, et moi la liberté. Je ne prendrai rien de tout ce qui concerne Linzu. Une affaire si avantageuse. Monsieur Lin, pourquoi hésitez-vous? Oui, Lin Yuzu. Pourquoi hésites-tu?
J'ai autre chose à faire, on en reparlera plus tard. Il semble qu'il commence à fléchir. Alors réfléchis bien, je ne te dérange plus. Inutile de me raccompagner. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Je cherche. Continuez à parler, je vous laisse. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout agité? Oh là là, mon pauvre. Tu fais comme si de rien n'était, avec tout ça. L'affaire de l'acteur qui a volé le mariage est en tendance depuis une journée. Et toi, tu n'es pas du tout inquiet. Pourquoi s'inquiéter? C'est juste l'annulation d'un engagement. Le partenaire n'est pas fiable, la famille l'un refuse de collaborer. Tu sais ce qu'on dit dehors. Tu dis que toi et celui qui a enlevé la mariée êtes dans cette relation. Quel enlèvement de mariée? C'est une rupture de fiançailles. Ce mariage arrangé. C'était juste une coopération commerciale. Les Wayne n'étaient pas fiables. Les Lin ont refusé la collaboration, c'est tout. Tant mieux, tant mieux. Maintenant, comme ça. Il suffit d'annoncer la vérité. C'est toi qui as rompu les fiançailles pour ta sœur, et c'est bon. Et, attends. Toi et ta sœur, vous vous êtes mariés? Ah, oui. J'ai oublié de te prévenir. Pense à venir pour le mariage. Non, attends, là, j'ai un peu de mal à suivre. Donc, t'as enlevé la mariée le matin et t'es marié l'après-midi? C'est une rupture de fiançailles. Et tu t'es marié avec ta sœur? Adopté. Pas de lien de sang. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que toi et ta sœur, vous êtes vraiment ce genre de frères et sœurs. Ah, avancez. Le mariage, c'était un pur accident, un accident. Mon Dieu, ma carrière d'agent va être accidentellement ruinée par toi. Je pensais que il suffirait d'un simple démenti. Maintenant, c'est complètement foutu. Un grand agent comme toi, Shen, si compétent. Comment pourrait-il ruiner son avenir pour si peu? Juste un peu de potin, dans quelques jours, on l'aura oublié. Maintenant, ce n'est plus juste une simple histoire de potin. L'acteur principal qui enlève la mariée, l'enlèvement qui devient un mariage éclair, l'amour incestueux entre frères et sœurs. Chacun de ces scandales, ruisselle, suffirait à ruiner ta carrière d'acteur. Alors là, c'est une combinaison démultipliée. Et surtout, ton nouveau film va bientôt commencer le tournage. Si l'annonce de ton mariage sort maintenant, tu sais combien de pertes ça causerait à la société? Laisse-moi calculer. Au moins 1 milliard. Un acteur peut-il payer autant en dédommagement? Juste 1 milliard. Le problème, c'est que si tu as des ennuis, moi, je vais sûrement être viré. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? La seule solution maintenant, c'est le mariage secret. Mariage secret? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas une idole. Je n'ai pas besoin de jouer le célibataire. Calme-toi, calme-toi. Même si tu t'en fiches pour toi. Aie pitié de moi. Même si tu n'as pas pitié de moi. Pense à ta sœur. C'est pas ma sœur. C'est pas le plus important, tu le sais bien. Tes fans les plus fous sont capables de tout. Pour l'instant, ça s'est calmé parce qu'ils savent. Que la personne qui a tenté de te kidnapper a un lien de parenté avec toi. Mais si ça s'ébruite, même sans parler de toi, Jushia pourrait subir un cyberharcèlement. D'accord. Alors, on en reparle après la fin de mon tournage. Enfin, tu as enfin compris. À propos, pour le prochain projet de la société, il reste un rôle secondaire. Sans acteur approprié. Tu as une idée? MMH, c'est juste un rôle secondaire, décide comme tu veux. Je vais voir ce que je peux trouver alors. Pour ce film, l'actrice principale qui joue avec toi est fixée, c'est Jidan. C'est elle, Wei Yun-chu, celle qui a trompé son mec. Exactement. Je ne veux pas travailler avec une artiste qui a une mauvaise réputation. Le réalisateur m'a demandé de te le dire. Il ne voulait pas la choisir non plus, mais elle a investi dans le film. Le réalisateur ne pouvait pas refuser. Et le réalisateur t'a tellement aidé avant. Tu joues en ami cette fois, c'est juste pour lui rendre service. Sinon... D'accord, c'est décidé. À propos, supprime toutes les scènes intimes. Tu es un homme de parole. Je rentre tout de suite rédiger le contrat. Vas-y. Parfait. Gagner 100 millions en un an. Ce ne sera pas si facile de me quitter.
Viens, viens, viens. Ça rapporte l'argent? Hein? Le jeu d'acteur, ça rapporte? C'est le plateau de tournage, là. On te laisse juste essayer, être choisi ou pas. Ça dépend du réalisateur. MMH, d'accord. À propos, surtout ne dis rien à ton frère. Ton frère n'est pas sur le plateau aujourd'hui, justement. S'il l'apprenait, je serais mort. Oh, t'inquiète pas. Où as-tu trouvé une actrice comme ça? Elle joue si mal. Réalisateur, Jidan est proche du patron Wei. On ne peut pas se le permettre, vous. Dégage. Réalisateur Chou, vous êtes occupé? Pour ce film, il nous reste un second rôle féminin non attribué, non? Je vous amène justement une candidate. Fanjushia, la sœur de l'acteur principal. Mais elle n'a probablement pas d'expérience. Bon, de toute façon, l'actrice principale joue déjà comme ça. Un second rôle sans talent, c'est encore mieux. Si je l'éclipse, c'est de ma faute? Fais-lui d'abord un briefing sur le scénario. D'accord, ne vous inquiétez pas, monsieur le réalisateur. Allez, allez. Ton personnage est très simple. En fait, tu es jalouse que le héros épouse l'héroïne. Et qu'elle prenne ta place de première épouse. Tu ne peux être qu'une concubine. Alors, tu complotes pour tuer l'enfant de l'héroïne, voulant qu'elle meure avec son bébé. Donc mon personnage est une concubine? Alors, qui est la première épouse? Réalisateur, je me retouche un peu, on peut tourner tout de suite. C'est elle, la première épouse. Un second rôle si bien maquillé? Change-moi cette couleur de rouge à lèvres. Et enlève-moi ces cils. Sœur Dan, ce maquillage a été validé par le réalisateur. C'est difficile de le changer. Tu ne connais pas les règles? Je suis l'héroïne. Les seconds rôles doivent céder le maquillage à la vedette. Tu comprends? Si elle vole la vedette, le public regardera qui? Et tu devrais peut-être sortir. Le réalisateur curieux. Merci, Sœur Chia. Je sors, appelle-moi si besoin. Je t'ai dit de partir? J'ai dit d'enlever le maquillage, tu n'entends pas? On dirait que le mariage ne t'a pas trop affecté. Fanjuexia, le jour du mariage, tu m'as mise dans cet état. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Wei Yunshu ne t'a pas assez consolé? Il faut que tu viennes toi-même? Juexia, tu as fini? Le réalisateur presse. J'arrive. Je t'ai dit de partir? Tu veux encore prendre une raclée? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ne veux pas être battu, dégage. Fanjuexia, tu vas voir. Je vais te le faire payer. À vos postes, on tourne. 3, 2, 1, action. Je te considérais comme ma meilleure amie. Je te donnais tout ce qu'il y avait de mieux. Et tu me trompais avec mon mari. Tu n'as aucune honte. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Réalisateur, je n'étais pas au top, on peut refaire une prise. D'accord. À vos postes. 3, 2, 1, action. Je te considérais comme ma meilleure amie. Je te donnais tout ce qu'il y avait de mieux. Et pourtant, tu m'as trahi. T'élever, c'était moins utile qu'un chien. Réalisateur, je me suis trompé de texte, on recommence? Des mots si simples et il faut recommencer? Réalisateur, Réalisateur Chou. J'ai une suggestion. Qu'est-ce qu'il fait là? Réalisateur, je trouve que Mademoiselle J ne semble pas très bien comprendre son personnage. Et si, pour cette scène, on inversait les rôles? Ça pourrait donner un meilleur échange. Et Jidan Xiaoxia, inversez vos rôles et recommencez. Réalisateur, Bon, c'est bon. Tout le monde en place. Prêt. merci. De rien. Prête? 3, 2, 1, action. Tu étais ma meilleure amie. Je prenais soin de toi, je te faisais confiance. Je te donnais tout ce qu'il y avait de mieux. Et voilà comment tu me remercies? Tu me trompes avec mon mari dans mon dos. Ah. Tais-toi. Regarde bien. Jidan. T'élever, c'était vraiment moins utile qu'un chien. Fanjuxia, qu'est-ce que tu insinues? Cette gifle. C'est pour la confiance que tu as trahi.
Cette gifle, c'est pour ton impudence et ton absence de remords. Cette gifle, c'est pour les miens, mes compatriotes que tu as fait périr. À partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, tout est fini. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Génial. Ça, c'est l'actrice que je voulais. Ça, c'est l'aura d'une véritable impératrice. Ah. Vas-y, réalisateur. Et, Xiao Xia, tu as des disponibilités prochainement? Je n'ai pas encore choisi l'héroïne de mon prochain film, tu vois. Réalisateur. Tu avais dit que je serais l'héroïne de ton prochain film. Réalisateur. Réalisateur. Fan Juxia, mon artiste. On en discute en privé. Fan Juxia. Je te ferai payer aujourd'hui 100 fois. Yunshu. Tu es là, Yunshu. Mademoiselle J, Monsieur Wei a expressément demandé que personne ne dérange. Tu sais qui je suis? Tu oses me barrer la route? Fais gaffe à ce que Yunshu te vire tout de suite. Yunshu. Réponds, Yunshu. On me malmène. Yunshu, tu es enfin sorti. Monsieur Wei, regardez ça. Partez. Qu'est-ce qu'il y a? Yunshu, tu dois me rendre justice. Fan Juxia, elle a la Yuzu pour la soutenir. Elle m'a volé mon rôle, et elle m'a frappé. Fan Juxia est aussi dans cette production? Oui. Regardez comme elle m'a frappé le visage. Elle ne me frappe pas, elle te gifle en pleine figure. HMPH. Je me souviens que ce n'est pas la première fois qu'elle te frappe, non? Sois plus maligne la prochaine fois. Évite-la. Bon, va te reposer. Je fais appeler le chauffeur pour toi. Tu ne t'inquiètes pas un peu pour moi. Je te donne une putain de chance, et tu es incapable. Et tu as encore le culot de pleurnicher. Tu ne veux pas la voiture? Rentre à pied, connasse. Le jour où les 7 étoiles s'aligneront, la porte spatio-temporelle s'ouvrira à nouveau. Fan Juxia, attends un peu. Je te ferai revenir avec moi là-bas, où je n'étais qu'en dessous d'une seule personne, et au-dessus de 10 000 autres. Très bien, réalisateur. Je voulais vous parler de ma rémunération. Pour la rémunération, soyez tranquille. Vous avez du talent et vous êtes la sœur de Yuzu. Soyez assurés que vous serez bien traités. Réalisateur Chou. Vous faites erreur. Elle ne sait pas jouer. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je t'ai dit de jouer? Tu m'as aidé tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, tu as assez fait le cirque. Viens à la maison avec moi. Non. Je veux jouer, je veux gagner de l'argent. De quel droit? Je dis... Viens à la maison avec moi. On peut en discuter. Démarre. Pourquoi tu ne veux pas que je joue? Qui a accepté que tu joues? Mais tout à l'heure tu m'as aidé. Tu crois que je vais laisser les gens de Wayunshu me marcher sur les pieds? Donc tout à l'heure, c'était... pour provoquer Wei Yunshu? Moi. Fan Juxia, arrête de te faire des idées. Lin Yuzu, pourquoi tu paniques? Grand-mère. Yuzu et Juxia n'ont pas encore partagé la chambre. Tu veux dire que Yuzu et Xiaoer, ils n'ont pas encore. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Si l'un Yuzu ne marche pas, essayons par la grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, aujourd'hui Yuzu m'a fait une scène sur le plateau. Tu veux encore jouer un tour? Pas question. Dans notre famille là, on ne fait pas de scène à sa femme. Grand-mère, aujourd'hui j'ai fait un essai sur le plateau, tout le monde m'a trouvé bonne. Même le réalisateur voulait me signer tout de suite pour l'héroïne, mais... c'est lui qui a tout gâché. Ah, c'est pour ça que vous vous disputez. Yuzu, assieds-toi d'abord. Grand-mère,
j'ai du travail à faire, discutez tous les deux. Grand-mère. Xiaoer, tu veux vraiment jouer? Bien. Tu veux jouer. Je suis d'accord. Mais tu dois accepter une condition. J'ai entendu dire que, depuis votre mariage, vous n'avez pas encore consommé. Ça. Vouloir jouer, pas de problème. Mais il faut d'abord régler votre affaire. Non, non. Comment faire? Comment faire? Tu dors encore dans la chambre d'amis? C'est impossible. Sanma. Oui, va chercher les affaires de la jeune maîtresse. Et mets-les dans la chambre du jeune maître. Qu'ils dorment ensemble ce soir. Oui. Oh, jeune maîtresse, si tard et vous n'êtes pas encore entrée. L'eau chaude est prête. J'arrive tout de suite. Jeune maîtresse, les paroles de la vieille dame cet après-midi vous ont rendu nerveuse? Nerveuse? Moi? Pas du tout. Ne m'en veuillez pas, je parle trop. Je suis passée par là, j'ai de l'expérience. Les hommes, c'est tous pareil. Quand la vie de couple se passe bien, tout va bien. Ah, jeune maître. Sanma, pourquoi la chambre de Juexia est vide? Ah, ce matin, la vieille dame a voulu que je déplace les affaires de la jeune maîtresse. Dans votre chambre. Quoi? Ah, jeune maître, vous arrivez à point. C'est de l'encens que la jeune maîtresse veut utiliser. Peux-tu lui apporter? Ah. Fan. Ton encens. Je le pose là. Attends. Tu peux me passer l'encens? Attends. Passe-moi le pyjama sur le lit. Fan Juexia. Tu l'auras cherché. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu n'es pas prêt, je ne veux pas te forcer. Non, personne ne me force. C'est grand-mère qui t'y oblige, c'est ça? Non, personne ne m'y oblige. Moi. Je le veux. Attends. Non, il ne faut pas qu'il parte. Moi. Je suis prêt. Arrête tes bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Viens, si tu l'oses. Tu sais à quoi tu ressembles là? À un guerrier qui part au combat, prêt à mourir. Les réactions du corps ne mentent pas. Tu veux jouer la comédie? T'es encore trop vert. Par contre, je me demande bien, toute cette mise en scène depuis ce soir. C'est pourquoi au juste? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que mon jeu n'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai besoin de tes conseils. Grand frère Star.
Je comprends enfin. Tous ces efforts, c'était pourquoi au juste? Quel but je pourrais avoir? Je ne fais que t'aimer, grand frère. D'abord, une mise au point. Je ne suis pas d'accord pour que tu tournes. Pourquoi? Le milieu du spectacle, c'est un vrai marécage. Pour quelqu'un comme toi, c'est pas adapté. Avec ton soutien, qu'est-ce que j'ai à craindre? Premièrement, je ne serai pas toujours à tes côtés. Quand le danger se présentera. Deuxièmement, tu es ma femme. Je n'aime pas que tu tournes des films, que tu te montres en public. Le danger n'est qu'un prétexte. Tu ne veux tout simplement pas que je sois en public, c'est ça? Lin Yuzu. Tu te souviens de notre accord? J'ai vraiment besoin de ce travail. 100 millions, ce n'est pas rien. Dans un an, Je n'ai pas besoin que tu rembourses. Je vais au bureau. Pourquoi est-il si en colère? À cause du film? Ou parce qu'il ne veut pas que je parte? Ne te fais pas d'illusions, Fanjushia. Alors, tu as réfléchi à cette proposition de film? Parfait. Dès la première fois que je t'ai vu, je le savais. Tu n'es pas comme celles qui veulent pêcher. Un riche parti dans ce milieu. En accumulant de l'expérience, toi, tu as un avenir prometteur. Regarde. 30 millions. Ceci n'est que le cachet de ton premier film. À l'avenir, tes cachets ne feront qu'augmenter. Merci, réalisateur. Ne me remercie pas encore. Ton personnage a une dernière scène. Joue bien, et viens à la fête de clôture ce soir. Comptez sur moi. Réalisateur, je vais d'abord. Bonne chance, je compte sur toi. Réalisateur, est-ce qu'on pourrait ajouter un peu plus de scènes pour mon personnage? Toi, l'actrice, contente-toi de faire ton travail d'actrice. D'accord? Réalisateur, vous le savez, après tout. C'est Monsieur Wei qui m'a présenté. Si ça ne va pas, on change. Pas tant d'histoire. Entendu. Jushia. Zanma. Où est la jeune maîtresse? La jeune maîtresse a appelé un taxi tôt ce matin, elle est allée sur le plateau. Le plateau? Préparez la voiture. Oui, jeune maître. Un café? Non, merci. Je préfère le thé. Merci. C'est toi la nouvelle qui a remplacé Jidan? Comment t'appelles-tu? Fanjushia. Je m'appelle Mengyu. Je suis ton partenaire de scène pour la prochaine séquence. Bonjour Mengyu. Je te le dis en secret. Personne n'aime Jidan ici. Alors quand tu l'as remplacé, j'ai poussé un soupir de soulagement. C'est une scène d'action. Tu as déjà tourné des scènes d'action? Alors prépare-toi mentalement. Les harnais, c'est vraiment douloureux. Vraiment. Regarde. Ce sont des cicatrices laissées par mes précédentes scènes d'action. Que faites-vous? On répète la scène. Répétez. Viens avec moi, j'ai à te parler. Où sont-ils? Quelle est la relation entre Fanjushia et l'acteur principal? Frère. Frère et sœur. Pourquoi l'un s'appelle Fan et l'autre? Frère et sœur adoptifs. Je vois. Pourquoi tu me tires en plein jour? Qui t'a permis de tourner? Grand-mère. Tu l'as convaincu? Grand-mère a dit qu'à condition que toi et moi, que nous consommions le mariage. À condition de quoi? En tout cas, j'ai fait des efforts hier soir. C'est toi qui n'as pas voulu, tu ne peux pas m'en vouloir. Le contrat est déjà signé, tu ne peux pas refuser. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, on va nous entendre. Qui nous entend?
Ça chatouille, chatouille. Chatouille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Le réalisateur m'a envoyé chercher Franck pour le tournage. La maquilleuse a dit qu'elle était ici. Ce bruit, c'est possible entre frères et sœurs? Tu n'as rien entendu, n'est-ce pas? Que faites-vous? Le réalisateur appelle, le tournage commence. D'accord, Jushia. Ah. Allons-y. Trois, 2, 1, action. Fanjushia, tu crois que je vais? Et tu laisserais quelqu'un te voler ton rôle sans rien faire? Oser le voler ne suffit pas, il faut aussi pouvoir le jouer. Qui a écrit ce passage? Mettez-le sur la liste noire de l'Inzo. C'est inadmissible. Je comprends, patron. Accessoires. Accessoires. Coupé. Coupé. Aïe, aïe, aïe. La personne va bien? Elle n'est pas blessée? Non, non, je vais bien. Alors, elle va bien? Tout va bien. Ça va. Accessoires. Que s'est-il passé? Réalisateur, nous avons vérifié et vérifié que tout est en ordre avant de faire cela. Sœur Jushia, tu vas bien? Tu m'as fait une peur bleue. Ça va, merci à tous de votre sollicitude. Je peux refaire la scène. Je vais emmener ma sœur passer un examen médical complet. Le tournage doit être urgent. Bien sûr, tout à fait. Interrompez le tournage. Rassemblez tout le monde, maintenant. Je vais bien, je peux continuer. Ne sois pas têtu. Réalisateur. Concernant cet incident, j'espère que vous mènerez une enquête approfondie. Vous me donnerez des explications satisfaisantes. Ah, bien sûr, absolument. Laissez passer. Laissez passer. Frères et sœurs. Ça ne ressemble pas à de la simple affection fraternelle. L'examen de mademoiselle Fan est terminé. Elle n'a rien de grave. Satisfait? Alors je retourne tourner. Arrête. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Oh là là, qu'est-ce que tu veux encore? Tout le monde nous attend. Fanjushia. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Si je n'avais pas été là tout à l'heure, tu ne serais pas là, en train de me parler tranquillement. Oh, je suis très reconnaissante. Merci. Un incident avec un accessoire, c'est plus ou moins grave. Tu crois vraiment que c'était juste un accident? Tu veux dire que quelqu'un a délibérément saboté? Pour un accessoire aussi important, avant le tournage. On le vérifie forcément à plusieurs reprises. Pourtant, il y a eu un accident. Le plateau est bondé. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Même si j'en vois quelqu'un enquêter. On ne peut pas être sûr de vraiment découvrir quelque chose. Merci pour l'avertissement. Le monde du spectacle est vraiment un milieu dangereux. Tu veux quand même partir? Tout le monde sur le plateau m'attend. À cause de moi seul. On a déjà perdu beaucoup de temps. Même si quelqu'un veut me nuire. L'incident est déjà arrivé, non? Et je crois que l'équipe accessoire a tout vérifié et réparé. Le prochain tournage se passera bien, hein? Tu dois comprendre, si quelqu'un en veut à ta vie. Que ce soit contre moi ou contre la famille là. Ça ne se produira pas qu'une seule fois. Je sais. Tu tiens tant à tourner pour respecter le pacte d'1 an. Et ensuite partir, c'est ça? Oui. Pas seulement. J'aime tourner. Le pacte d'un an. Fanjushia doit quitter la famille là. Coupé.
Parfait. Je savais que j'avais vu juste en toi. Ah, Sœur Juchia, tu n'as vraiment jamais fait de scène d'action? Tu assures. Et, annonce, c'est dans la boîte. Ce soir, on fête la fin du tournage. d'accord. Fanjushia, cette fois, tu as eu de la chance. Mais je ne crois pas qu'on puisse toujours te sauver. Et Yuzu, Il est parti. tu lui as demandé où il allait? J'ose pas. Il est sorti de la loge avec une tête terrible. Une vraie aura noire. Merci pour le travail. Je m'en vais. Monte. Tu veux dire que Fanjushia et Lin Yuzu ont un accord? Qu'elle doit quitter la famille Lin dans un an? Oui. Dans ce cas, j'ai encore mes chances. Il y a la fête de fin de tournage ce soir, non? Oui. Yunshu, tu viendrais me tenir compagnie? Oui. Donc Fanjushia y sera aussi. Oui. Pourquoi tu parles d'elle? Elle t'a humilié en public en rompant les fiançailles. Assez. J'ai des affaires. Tu peux y aller. Yunshu, reste encore un peu avec moi. Yunshu voudrait profiter de la fête. Pour ridiculiser Fanjushia devant tout le monde? Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Tu as l'air de ne pas être dans ton assiette. C'est encore à cause de l'histoire des accessoires? Regarde-moi, où est-ce que je suis de mauvaise humeur? C'est vraiment trop effrayant. Entre. Ce sont les vêtements pour la soirée de clôture ce soir, et c'est les. D'accord. Pourquoi tous les vêtements de cette époque sont-ils conçus pour être si compliqués à mettre? Yuzu, viens m'aider à fermer la fermeture éclair. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de la fermer, pas de l'enlever. Yuzu, ne fais pas ça. Juchia, nous sommes mari et femme depuis le début, n'est-ce pas? Non. Nous ne sommes que des mariés de convention. Je n'ai jamais dit que ça restait seulement comme ça. Ah, Juchia. Je regrette ce qui s'est passé hier soir. Tu devrais m'appartenir de toute façon, n'est-ce pas? et, attends. Tu m'aimes? Quoi? Arrête de faire semblant, Lin Yuzu. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Oui. Je ne t'aime pas. Lin Yuzu. Tu m'aimes? Tu es ma femme, Comment tu m'as appelé ce jour-là sur le plateau? On cache notre mariage en public pour éviter des ennuis inutiles. Alors quelle est notre relation maintenant? Je suis ta petite sœur? Ou bien ton épouse? Juchia, donne-moi un peu de temps. Je vais certainement régler ça bien. Est-ce que tous les hommes sont comme ça, quelle que soit leur identité? Peu importe s'il y a des sentiments ou pas. Dès qu'ils peuvent faire ce genre de choses, ils disent n'importe quoi, hier comme aujourd'hui. Juchia. Ne m'appelle pas comme ça. Je trouve ça dégoûtant maintenant. Je vais changer de vêtements. Juchia. Réalisateur Chou, envoyez-moi l'adresse de la soirée de clôture de ce soir, s'il vous plaît. Pourquoi ne portes-tu pas cet ensemble? Ce vêtement ne me convient pas. Où vas-tu? À la soirée de clôture. J'ai déjà appelé la voiture.
Bonjour. Est-ce que c'est la fête de fin de tournage des Vengeurs? Oui, vous êtes Fanjushia. Suivez-moi. Ça. C'est classé par notoriété. Les stars et les rôles principaux sont à la table d'honneur. Les autres se placent ensuite. Jushia, va t'asseoir. On va ajouter une place. Non, pas besoin. Suivons les règles. Arrête de faire le raffiné. Il est hypocrite, un visage en public, un autre dans le dos. Dommage pour ce beau visage. La famille Lin ne te donne pas à manger? Ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé? Je suis en retard. Ah, notre héroïne est enfin là. Il y avait des embouteillages, donc je suis en retard. Je vous propose un toast. Allez, allez. Pas de souci, on est entre nous. Pas besoin de faire de manière. Assieds-toi, mangez. Merci, réalisateur. Elle est magnifique. Qui c'est? Zhu Shenru, tu ne la connais pas? Elle est célèbre? C'est connu de tous. Plus célèbre que l'un Yuzu? Non, pas vraiment, mais ils ont eu des rumeurs. Quelle rumeur? Une histoire née sur le tournage. Yuzu. Je te propose un toast. Bonne collaboration. Il attire les papillons, il ne respecte pas la décence masculine. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai vu une mouche sur le plat. Tu parlais de l'empereur du cinéma tout à l'heure. Je vais prendre l'air. Et Yuzu, où vas-tu? Aux toilettes. Shenru. Bois un verre avec moi, frérot. Je te sers. Il n'y a plus de vin. Le vin est fini. Je vais en chercher une autre bouteille. Vas-y, va en chercher une. Le réalisateur adjoint, je vais aussi prendre l'air. Quand le vin arrivera, je boirai avec toi. Tu es sûr que ça marche? Ce n'est pas une personne. C'est un éléphant, il sera inconscient. Bien joué. Une fois que ce sera fait, tu n'y perdras pas. Êtes-vous sûr que le PDG est au courant de cela? Vous osez douter de moi. Ce que je veux dire, c'est ce que le PDG veut dire. Et le rôle a été volé par quelqu'un d'autre. Que as-tu dit? Rien. Mademoiselle J, j'ai apporté toutes les affaires. Pour le reste, je ne sais rien. Je vais d'abord servir les plats. Même un chien ose se moquer de moi. Quand je deviendrai Madame Wei, je te déchirerai la bouche. 1000 ans ont passé, la lune est toujours la même. Mais cette personne sera-t-elle toujours la même? C'est toi. Que veux-tu encore faire? Je craignais simplement que tu attrapes froid. Entre toi et moi, il n'est vraiment pas nécessaire de dire tout ça. Tu ferais mieux d'aller dire ça à ta sœur Jidane. Tu es jalouse. Moi, jalouse? Tu es fou. Alors de qui es-tu jalouse? De Lin Yuzu? Je n'ai rien à te dire. Adieu. Lâche-moi. Fanjushia, j'ai toujours voulu te demander. Pourquoi tu as fui le mariage? Ne pas annuler les fiançailles? Pour que tu me tues plus tard? Je n'ai jamais pensé à te tuer. Tu n'as aucune crédibilité à mes yeux. Ce n'est plus cette époque féodale, où tu pouvais me battre et me tuer à ta guise. C'est toi qui l'as dit, je suis juste. Amoureux de toi. Ça ne te regarde pas. Lin Yuzu. Fanjushia, cette personne n'est pas lui. Ce n'est pas le Lin Yuzu que tu aimes. Ce Lin Yuzu-là est déjà mort. Tu l'as tué. Oui, il m'a tué aussi. Nous trois sommes des gens déjà morts une fois. Seuls nous deux sommes arrivés dans ce monde. Seuls nous deux avons conservé la mémoire de notre vie antérieure. Fanjushia, n'est-ce pas là une prédestination divine? Si. C'est une malédiction qui devrait être tranchée. Fanjushia, depuis ton départ ce jour-là, je n'ai cessé d'y penser. À chaque fois, c'est nous deux qui nous rencontrons en premier. À chaque fois, c'est nous deux qui avons les fiançailles en premier. Pourquoi, à la fin, faut-il qu'un Lin Yuzu surgisse? En matière de sentiments, il n'y a pas d'ordre d'arrivée. Wei Yun-Chu, tu n'as jamais
Tu m'as déjà demandé ce que je pensais. Oui, il y a des choses que j'ai faites. J'avais tort. Peux-tu me pardonner? 2 vies entières, laisse tomber. Si j'avais pu lâcher prise, je l'aurais fait depuis longtemps. Yuzu, Pourquoi es-tu venu ici? je t'ai vu sortir depuis si longtemps sans revenir. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est gentil de votre part, mademoiselle Jou, je vais très bien. Hélas. Yuzu, tu me fies comme si j'étais un serpent ou un scorpion, n'est-ce pas? Mademoiselle Jou. Il n'y a rien à cacher entre nous. Tu parles et rigoles avec tout le monde. Pourquoi es-tu aussi froid seulement avec moi? On ne peut pas prendre une personne également. Je l'ai déjà dit, arrête de me suivre. Chut. C'est elle. Tu la connais aussi? Je pensais que c'était fini entre eux, mais apparemment non. Tu étais au courant? L'un Yuzu ne te l'a pas dit. Ce n'est pas grave, tu le sauras bientôt. Lâche-moi. Non, Yuzu, si tu ne me l'expliques pas clairement. Je ne lâcherai pas. Si tu ne me lâches pas tout de suite, si on est photographié par des paparazzis, on ne pourra pas s'expliquer. Alors laisse-les prendre des photos. Si on est pris, la une de demain. Ce sera le couple star d'écran d'autrefois qui se remet ensemble. Se remettre ensemble? C'est elle le premier amour de l'un Yuzu. Pas seulement le premier amour, c'est aussi la personne de. Le premier baiser à l'écran de l'un Yuzu, Fanjushia. On dirait bien que tu ne le connais pas vraiment. Et tu le connais vraiment bien, toi? On est rival, il faut connaître l'adversaire et soi-même, bien sûr. Fanjushia, qui penses-tu qu'il choisira? Toi? Ou son amour de jeunesse? C'est une affaire entre lui et moi, tu n'as pas à intervenir. Ceci. Si tu es si sûr de toi, pourquoi tu ne vas pas directement lui demander clairement? Fanjushia? Tu n'oses pas, parce que tu ne sais pas exactement. Quelle place tu as dans son cœur? Arrête de parler. Fanjushia, si l'un Yuzu t'aime vraiment, pourquoi a-t-il signé un contrat d'1 an avec toi? Pour ensuite avoir des intimité avec une autre femme? Il n'ose même pas évoquer ses sentiments passés. C'est un lâche. Ah, j'ai dit arrête. Choisis-moi, Jushia. L'un Yuzu n'est pas fait pour toi. Je n'ai pas besoin qu'on s'immisce dans ma vie sentimentale. L'un Yuzu, tu vas bientôt la perdre. Qu'ils prennent des photos. S'ils en prennent, ce sera juste le retour du couple à l'écran. Mademoiselle Jou. Je pense que vous devez comprendre, le film est le film, la vie est la vie. Pour des raisons professionnelles. Nous sommes temporairement associés à l'écran. Mais cela ne signifie pas que nous sommes en couple. Non. Si vous continuez à insister, j'appelle la sécurité. Je ne comprends pas. Puisque tu n'as personne de ton côté, pourquoi ne pas être avec moi? Qui a dit que je n'avais personne? Qui est-ce? Ça ne te regarde pas. Tu es ivre. L'affaire s'arrête là. Yuzu. Et tu as vu Mademoiselle Fan? C'est à la table secondaire. Oui, elle était encore sur la terrasse tout à l'heure. Je l'ai vu discuter avec le PDG Wei. Le PDG ouais. Le PDG Wei du groupe Wei? Wei Chu. Bouclez le lieu. Cherchez madame. Et, qu'est-ce qui t'arrive après être sorti un moment? Doucement. Grande sœur. Non, je ne mérite pas ce titre. Grande sœur, je m'excuse pour l'incident du tournage il y a 2 jours. Votre jeu d'actrice m'a fait réfléchir profondément. À mes propres lacunes. Ce verre, je le bois en votre honneur, pour vous présenter mes excuses. Et si je ne le bois pas? Je veux sincèrement apprendre de vous. Est-ce que vous ne me ferez même pas cet honneur? Comment oses-tu? Ne fais pas d'impulsion. C'est fini, on peut y aller.
Fanjucia. Voilà le prix de m'avoir énervé. Ce vin. Il y a un problème avec ce vin. Bonjour. Y a-t-il un endroit où se reposer ici? Oui, il y a un salon au bout du couloir. Bien, merci. Mademoiselle Fan, vous ne vous sentez pas bien? Retournez vous reposer dans ma chambre. Dégage. J'ai un scénario parfait pour vous. Venez en discuter dans ma chambre. Yunshu, tu es là. J'allais justement te chercher. Que veux-tu dire par le message que tu m'as envoyé? Yunshu, je sais que tu n'as pas digéré. La rage de l'humiliation quand Fanjucia s'est enfuie le jour du mariage. Mais pour ce qui est de la vengeance, comment pourrais-je laisser tes mains se salir? Alors, j'ai manigancé pour donner une leçon à cette Fanjucia. Que as-tu fait à Fanjucia? Si cette affaire réussit, Yunshu, comment vas-tu me récompenser? Ah, Yunshu, tu... Où est Fanjucia? Je sais, monsieur Lin. Madame a été retrouvée. Dans le couloir du salon de repos, au premier étage. J'ai un scénario parfait pour vous. Venez en discuter dans ma chambre. Ah. Juchia. Tu es venu. Désolé, je suis arrivé en retard. Monsieur Lin, comment devons-nous traiter cette personne? Appelez la police. Découvrez qui est derrière lui. C'est monsieur Lin. Comment va-t-elle? Inutile de vous inquiéter, monsieur Wei. Je vous conseille de bien contrôler vos gens. Une fois Juchia en sécurité, je réglerai mes comptes avec vous. Est-ce que c'est la personne que l'Inhu aime? Le fait que Juchia devienne ma femme te dégoûte à ce point? Je t'ai encore manqué. Yunshu est déjà loin. Arrête de regarder, rentrons à la maison. La maison? Depuis quand avons-nous une maison ensemble? Yunshu, qu'est-ce que tu veux dire? Aïe, ça fait mal. Yunshu, tu... Incapable de réussir, mais toujours prêt à tout gâcher. Tu gâches mes affaires encore et encore. Gâché. Je voulais t'aider, Yunshu. Dégage. Livrez-la à la police. Livrez-la directement. Et si elle dit que c'est vous, le commanditaire, que faire? Si elle veut vivre, elle doit savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire. Compris, monsieur Wei? Partez. C'est vous. J'ai souvent entendu parler des méthodes implacables de Monsieur Wei. Aujourd'hui, je vois que la réputation est méritée. Même envers sa propre femme, vous êtes si impartial. Vous plaisantez, mademoiselle Zhou. Quand un subordonné fait une erreur, le pire est de faire preuve de favoritisme et de bafouer la loi. Je ne peux pas perdre la partie entière à cause d'un pion inutile. J'aime beaucoup me lier d'amitié avec des gens intelligents. Monsieur Wei, si nous faisions un marché? Mademoiselle Zhou est très belle. Dommage, mon cœur est déjà pris. Quelle coïncidence, le mien aussi. Encore plus drôle, votre rival est justement la personne que je veux. Et, qui ça? Oh là là! Qu'est-ce qui arrive à la jeune maîtresse? Vite, préparez la soupe anti-gueule de bois et des vêtements de rechange. Oui, tout de suite.
Jeune maître, la soupe et les vêtements sont prêts. Vous pouvez partir. Madame. Cette fois, ça va peut-être marcher entre deux. Jushia, bois un peu. Allez, bois. Jushia. Jushia. Ensuite, je vais te faire voir de tes propres yeux comment la personne que tu aimes tant va être hachée menu par mes soins. Non. Wei Yun-Chu, non. Qu'est-ce que tu viens de dire? Wei Yun-Chu, non. Qu'est-ce que Wei Yun-Chu a bien pu faire? Wei Yun-Chu. Non. Ou alors. Wei Yun-Chu. Non. Non. C'est absolument impossible. MMM. J'ai si chaud. Ça va, ça va. Ah. MMM. C'est si frais. Un gros glaçon. Ne pars pas. D'accord, je ne pars pas, je reste. J'ai si chaud, je me sens mal. Jushia, arrête, descends d'abord. Non, tu es si frais. Jushia. Regarde-moi bien, regarde qui je suis. Lin Yuzu, tu es Lin Yuzu. C'est moi. Ah, j'ai tellement soif. Tu as encore soif maintenant? Jushia. Cette fois, c'est toi qui as fait le premier pas, ne te trompe pas. Où vas-tu? Hier soir, Hier soir, tu m'as fatigué jusqu'à tard avant de dormir. Je t'ai fatigué? Oui. Mais j'ai beaucoup aimé. Va te préparer, le petit déjeuner est prêt. Je voulais te parler. À propos d'hier soir.
Je t'ai déjà tout dit, hier soir tu m'as. Ce n'est pas de ça que je parle. Alors de quoi parles-tu? Je parle. Moi, hier, Comment suis-je rentrée de la fête? Tu te souviens de combien? Je me souviens juste de l'alcool. Du couloir, du réalisateur adjoint. Et des morceaux de bouteille. Après, je ne me souviens plus. Tu te souviens de qui t'a donné le dernier verre à la fête? C'était Gidane. Gidane. C'est bien ça. Tu oses boire ce qu'elle te donne? Tu mérites d'être drogué. Jeune maître, jeune maîtresse, la vieille dame et madame sont arrivées. Elles vous attendent en bas. Pourquoi grand-mère est-elle là? Tu n'as pas besoin de descendre, je leur dirai que tu te reposes encore. Je t'apporterai le petit déjeuner dans un moment. Non. Je vais me préparer et je descends. D'accord, ne te presse pas, prends ton temps, Qu'est-ce que je disais? Cette Fanjuchia. C'est une porte-malheur. Maman, grand-mère, si tôt le matin, pourquoi êtes-vous venus? Pourquoi je suis venue? Regarde ta bonne femme, encore à la haine des tendances. You, où est Chiaver? Grand-mère, elle est rentrée tard hier soir, elle se repose encore. Quoi? Après un tel scandale, elle a encore le cœur à faire la grasse matinée? Fais-la descendre immédiatement. Maman, tu peux me parler. Non, elle doit descendre. Tu ne vas pas la protéger derrière toi toute sa vie? Inutile d'appeler, me voilà. Je t'ai dit que je pouvais gérer ça. Tu n'avais pas à descendre. Maman a raison. Je ne peux pas rester éternellement derrière toi. Désolée, grand-mère, maman. Cette fois, c'est ma faute. J'ai trahi votre confiance. Au lieu de rester une bonne jeune maîtresse, tu veux absolument tourner des films. Maintenant, tu as causé ce scandale. L'honneur de notre famille là est ruiné par toi. Tais-toi un peu. La famille là est maudite d'avoir une bru comme toi. Assez. Assieds-toi. Est-ce le moment de se rejeter la faute? C'est moi qui ai choisi cette petite fille. C'est moi qui ai autorisé Chiaer à tourner. Alors, c'est de ma faute? Maman, je ne te reproche rien. Comment oses-tu? Grand-mère. Cet incident est bien de mon fait. Il a causé beaucoup d'ennuis à la famille Lin. Je vais trouver une solution. Tu sais bien parler, mais dès qu'il y a un problème, tu te caches comme une tortue. Derrière Yuzu. Ma chérie. Ce problème dépasse tes capacités. Yuzu. Grand-mère. Pour cette affaire, as-tu des pistes? Le coupable est déjà au poste. En réalité, nous sommes les victimes. Bien. Ça me rassure. Tu sais quoi faire ensuite. Grand-mère, sois tranquille. J'ai contacté des médias de confiance. Pour étouffer la rumeur. Dès que je trouve la source. Mes avocats engageront des poursuites. J'ai confiance en toi. Ma chérie, je sais que ce n'est pas ta faute. Mais cette affaire est partie de toi. Dehors, c'est la tempête. Tu es en plein dans la tourmente. Promets-moi. Reste à la maison un moment. Pour ta sécurité, ne sors plus. Juchia, écoute ta grand-mère, ne sors plus. Oui, aide-nous un peu, fais un effort pour nous comprendre. Grand-mère. D'accord. Je te le promets. Bien. Mon enfant. Je suis un peu fatiguée, je vais monter me reposer. Maman, grand-mère. Je vais m'en occuper, je monte aussi. D'accord. Vas-y, va la consoler un peu. Vraiment. Ce que veut dire grand-mère, ce n'est pas que tu ne dois plus tourner. Elle veut juste que tu te fasses discrète un moment. Je sais. C'est juste que je me sens un peu désolée. Depuis que je tourne, j'ai causé tant d'ennuis. Je me demande
Si je n'ai pas été trop têtue, Non. C'est moi. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est bizarre. Cette fois, il y a quelque chose de louche. Quoi de louche? Regarde, Fanjuchia victime de harcèlement sexuel. Alors que c'est moi la victime. Maintenant, sur Internet, c'est un déluge de commentaires contre moi. Dans ce genre de situation, ne devrait-il pas s'en prendre au coupable? Et à l'époque, tu as attrapé l'assistant réalisateur sur le fait, non? Oui, en y réfléchissant, c'est vraiment étrange. Et puis, cette situation me semble familière. Comme lors de la rupture des fiançailles. On avait pourtant raison. Mais à la fin, tout le monde s'en prenait à nous. Wayung-Chu. Oh, ça expliquerait tout. Je ne lui ai même pas encore réglé son compte, et il se permet de monter sur ses grands chevaux. Il est venu s'excuser à la fête de fin de tournage, des larmes de crocodile. S'excuser? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Qu'est-ce qu'il a dit? Fanjuchia, ce n'était pas lui. Ce n'est pas le Lin Yuzu que tu aimais. Ce Lin Yuzu-là est mort. Rien de spécial, juste des excuses, etc. Des conneries pour me faire pardonner. Vraiment, c'est tout. Vraiment, c'est tout. MMH. Quoi? D'accord, compris. Il y a du nouveau, je dois y aller voir. Ah, alors j'y vais avec toi. Non, reste à la maison. T'inquiète, je gère tout. Toi, surveille l'opinion publique. C'est tout. Si tu t'ennuies, fais venir Shen Yuan pour te tenir compagnie. D'accord. En ces temps difficiles, fais bien attention. MMH. Juchia. Regarde, des pâtisseries que j'ai faites pour toi. Goûte, c'est délicieux. MMH. Pas d'appétit. Aujourd'hui, j'ai fait que m'allonger ou m'asseoir, aucune activité. Pas un brin. Tu ne sais vraiment pas apprécier ton bonheur. Un temps si froid, à la maison avec la clim, des snacks. Beaucoup dehors en rêveraient. Je préférerais souffrir dehors. Rester couché ici. En quoi c'est différent d'un bon à rien? MMH. Les travailleurs n'en peuvent plus de ce genre de discours. Mais, je t'apporte une bonne nouvelle. Ton cachet pour ce film, le réalisateur Chou me l'a donné pour toi. 10 millions. MMH. Merci, grande agent de chaîne. Tiens, bois. Et, maman Zang, un peu d'alcool. D'accord. Mais à propos, regarde-toi. À peine entré dans le milieu, déjà tant d'histoires. Yuzu te garde à l'intérieur pour te protéger. Je ne l'ai jamais vu si attentionné envers quelqu'un, ma fille. Ce n'est pas ça. Madame veut juste poursuivre son idéal. À mon avis, Monsieur Lin a aussi ses torts. Égoïste. De quel côté es-tu? Oh, du tien. Pourquoi tu cries sur les autres? Je trouve qu'elle a raison. Les suspects de l'affaire de harcèlement dans le casting récent ont tous été arrêtés. L'enquête a révélé que l'actrice J, outre le fait d'avoir drogué, avait aussi saboté des cordes, a failli causer un drame. C'est ton plan. Agiter l'opinion, et en moins d'une semaine. Là, Yuzu a tout étouffé. Ce n'est que la première étape. Quelle est la prochaine étape? Vite, dis-le, pas de suspense. Mademoiselle Jou, ne soyez pas si impatiente. Regarde. Eh bien, ça y est. Monsieur Wei, tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. La famille Lin a maintenant interdit à madame de sortir, et elle est très mécontente de ça. Qui est madame? Fanjuexia. Elle est déjà mariée à Lin Yuzu. Je ne pensais pas que tu avais une taupe chez les Lin. Les gens de cette famille sont pourtant connus pour être extrêmement loyaux. Comment as-tu fait pour les acheter? Tous les êtres humains ont des points faibles. Il suffit de les tenir et de les exploiter à fond. Personne ne refuse d'obéir. Je pensais que Yuzu n'était que touché. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était déjà marié. Marié. Et alors? Si on aime vraiment quelqu'un, peu importe les moyens qu'on utilise, il faut l'obtenir à tout prix. Être aimé par toi. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Je suis assez curieux. Entre toi et Fanjuexia, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. Fais ton travail comme il faut. TSS. Si tu ne veux pas le dire, je n'ai pas envie de le demander de toute façon. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Ta taupe chez Léla est-elle fiable? Je n'ai pas envie de croiser l'un Yuzu en pleine face. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Monsieur Lin est arrivé. Maman Zagne. Il y a des invités à la maison aujourd'hui? Où est Juexia? Ah, tu es rentré. Oh là là. Tout ça c'est toi qui l'as fait? Ah, non, seulement cette soupe c'est moi qui l'ai préparée. Le reste c'est le cuisinier qui l'a fait. Tu veux goûter? Alors, c'est bon? Ah, c'est délicieux. Vraiment? Alors bois encore un peu. Ah, ne te presse pas, bois tranquillement. Ah, bon, tiens. MMH. Au fait. Tu as regardé les infos? Ouais, j'ai vu. On dit que Jidan a tout avoué d'elle-même. Ouais, avant même qu'on lui pose des questions, elle a tout déballé comme un panier de haricots versés. Tout a été dit. Elle n'est pas de la bande de Wei Yun-Chu? Comment se fait-il? C'est évident, elle est devenue un pion sacrifié. Elle a été prise en défaut par quelqu'un. Quand on lui a demandé qui était derrière tout ça, elle n'a rien dit. Elle a tout pris sur elle. Sûrement, ils ont menacé ses parents. Typique de la manière de faire de Wei Yun-Chu. En fait, j'ai toujours une question à te poser. Quoi? Entre toi et Wei Yun-Chu, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi est-ce que tu le détestes et le crains à la fois? Tu le hais et tu en as peur. J'ai fait un rêve, j'ai rêvé que... Il te tuait. Me tuer. Oui. La flèche était longue comme ça. Et puis, vlan. Elle t'a transpercé le cœur. Et toi, à ce moment-là, tu as saigné tellement, tu es tombé devant moi. J'avais si peur. Écoute, il bat fort. Yuzu. Tu Tu sais, parfois je trouve que tout ça est tellement irréel. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te faire repenser à de mauvais souvenirs. Yuzu, j'ai aussi quelque chose à te demander. Oui. L'autre jour, à la réception, je t'ai vu avec Zhu Shinru. Quel est votre rapport avec Zhu Shinru? Il n'y a rien entre nous. Je te le jure. D'accord, je te crois. Yuzu. Tu m'aimes. À ton avis. Je ne sais pas. L'un Yuzu, je veux vraiment retourner tourner. Attends au moins que cette période passe un peu. D'accord. Oui. Ouais, Yuzu. Le jeune maître est parti tôt ce matin. Il doit avoir des affaires importantes à réguler. Qui est là? J'arrive. Wei Yuzu. C'est toi. On se revoit. Asseyez-vous. Mademoiselle Zhu, quel est le but de votre visite si matinale? C'est un scénario que le réalisateur Shu m'a demandé de transmettre à Yuzu. Oh, pour une telle futilité, vous vous êtes déplacée en personne, Mademoiselle Zhu. C'est bon. Le scénario est livré. Vous pouvez partir, Mademoiselle Zhu. Oh là là! Ne soyez pas si pressée de me chasser. J'aimerais bien discuter un peu plus avec vous. La personne avec qui vous voulez discuter, Mademoiselle Zhu, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Il semblerait que... Vous allez être déçue, Mademoiselle Zhu. Yuzu, lui, n'est pas là. Qui a dit que je le cherchais? C'est vous que je viens voir.
Le scénario. Vous ne voulez pas y jeter un œil? Vous avez dû entendre parler de Amour Eternelli. C'est la première série dans laquelle Yuzu et moi avons joué ensemble. Et c'est justement dans cette série que Yuzu a offert son premier baiser à l'écran. Vraiment? Yuzu se plaint toujours auprès de moi. Que l'actrice avec qui il a tourné à l'époque jouait vraiment mal. Ils ont dû refaire tellement de prises. Cette actrice, c'était donc vous, Mademoiselle Jou. Tenez. Merci. Mais ces derniers temps, il n'accepte plus vraiment ce genre de rôle. Mais ne vous inquiétez pas, je lui transmettrai. Mademoiselle Fan, je pense que vous faites erreur. Il a déjà accepté. Ah bon? Oui. Je vous l'ai dit dès le début, je ne faisais que livrer le scénario. Je vois. Je lui transmettrai. Fanjushia, vous savez, vous deux, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il semblerait que vous vous intéressiez beaucoup à la relation entre Yuzu et moi, Mademoiselle Jou. Vous êtes tous les deux trop entêtés, trop fiers, au fond. Si vous vous affrontez, vous finirez tous les deux blessés, tôt ou tard. Mademoiselle Jou. Oui? Laissez-moi vous donner un conseil. Quand on s'implique trop dans un rôle, la seule personne qui n'arrive pas à en sortir, c'est soi-même. Que dites-vous? Si vous étiez aussi confiante que vous le prétendez, vous l'auriez déjà séduit depuis longtemps, au lieu de venir me voir. Mademoiselle Jou, il semblerait que vous soyez aussi quelqu'un de très fier. À l'avenir, évitez de vous abaisser à faire ce genre de choses. Ce n'est pas très élégant. Vous? Fanjushia, vous croyez vraiment que l'un vous tient à vous? S'il tenait vraiment à vous, pourquoi alors? Vous empêche-t-il de jouer? Qui a dit que je ne tournais plus? Alors pourquoi tu n'as même pas assisté à la cérémonie de remise des prix? Quelle cérémonie de remise des prix? Oh. Il ne t'a même pas dit que c'était le Festival international du film aujourd'hui? La cérémonie de remise des prix? Que tu le crois ou non. Mais je suis sincère, c'est vraiment dommage qu'une si bonne actrice ne joue plus. Quel gâchis. Maman Zam. Oui? Raccompagnez nos invités. Maman Zam, le thé vert que vous avez préparé aujourd'hui. Un grand fort. Ah. Maman Zam. Oui? Faites préparer la voiture. Jeune maîtresse, où allez-vous? À la cérémonie de remise des prix. Oh. Monsieur Wei, tout se déroule comme prévu. La jeune maîtresse se rend sur le lieu de la cérémonie. Bonjour à tous, je suis Lin Yuzu. Juexia ne peut pas se rendre à la cérémonie pour le moment. En raison d'un malaise, c'est donc moi qui vais recevoir le prix à sa place. Je vous remercie chaleureusement pour l'affection et la reconnaissance que vous avez témoigné à l'égard de la première œuvre de Fan Juexia. Cependant, c'est avec regret que je dois vous annoncer qu'il s'agira de sa dernière œuvre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fan Juexia arrête de jouer, mais le contrat est déjà signé, non? Reste calme, réalisateur Chou, laissez-moi d'abord comprendre la situation. Allô? Juexia? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Désolée de vous avoir fait attendre. Je suis désolée d'être en retard à cause de certaines choses. Je suis très heureuse d'avoir remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour ma première œuvre. À l'avenir, je continuerai à faire de mon mieux pour créer de meilleures œuvres. Merci. Mademoiselle Fan, comment vous sentez-vous maintenant après avoir reçu le prix? Mademoiselle Fan, pourquoi avez-vous été en retard? En un jour aussi important que la cérémonie de remise des prix? Mademoiselle Fan, monsieur Lin Yuzu vient d'annoncer que vous alliez arrêter votre carrière d'actrice. Est-ce vrai? Non. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas l'intention d'arrêter ma carrière. Mademoiselle Fan, monsieur Lin, pourquoi avez-vous annoncé votre retrait du cinéma? C'est à lui qu'il faut le demander. Mademoiselle Fan, pouvez-vous nous dire en quelle qualité monsieur Lin est monté sur scène pour recevoir votre prix à votre place? Famille. Nous venons d'apprendre que quelqu'un a révélé que vous et monsieur Lin êtes mariés. Est-ce vrai? Marié. Lin Yuzu est marié? Mon Dieu, une relation incestueuse entre frères et sœurs. Juxia. Rentre d'abord. Oui,
Leur complicité sur le plateau était déjà exceptionnelle. Vous ne trouvez pas qu'il ne ressemblait pas à un frère et une sœur? Même mieux. Ils étaient bien plus proches. Ils sont restés seuls dans la loge de maquillage. Et on entendait des bruits étranges. Avez-vous pris des photos qui, selon vous, montrent une intimité excessive entre eux? Jushia, pars, je vais m'en occuper. Œil pour œil, dent pour dent, l'un Yuzu. Aujourd'hui, je me venge de ton forfait lors de mon mariage. Inutile. Toutes les questions. Adressez-les-moi. Mademoiselle Fan, pouvez-vous réagir à la récente révélation? Et aux photos sur l'écran? En effet, l'un Yuzu et moi sommes mariés. C'est donc vrai? Vous êtes bel et bien mariés. Donc, l'accusation de relation frère-sœur est fondée? Adopté. Pas de lien de sang. Effectivement, pas de lien de sang. Mais cette relation, aujourd'hui, Que as-tu dit? je veux dire que j'ai décidé de divorcer. De Monsieur Lin Yuzu. Jushia. Tu veux boire quelque chose? Un café. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Ce que j'ai dit. Tu veux divorcer? Oui. Pourquoi? Et toi, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était la cérémonie des prix aujourd'hui? Moi. Moi. Non seulement ça, mais en plus tu as pris la décision tout seul. D'annoncer ma retraite des écrans, pourquoi? Je voulais juste te protéger, tu le sais? Cet endroit est trop dangereux pour toi. Sous couvert de protection, c'est de l'emprisonnement. Jushia. Tu exagères en disant ça. HMPH. Tu m'empêches de tourner, mais toi, tu t'amuses bien, hein? Tu te trompes. Je ne savais absolument rien d'une suite. Il est hors de question que je retravaille avec elle. Tiens. C'est mon cachet pour le dernier film. Pour toi. Je ne veux pas ton argent. Le reste, je te le rendrai petit à petit. Je m'en vais, salut. Monsieur le PG, regardez. Dégage. Et j'ai entendu dire que le film du réalisateur va commencer. Quand est-ce que tu rejoins l'équipe? Ma grande tante, en ce moment, je n'ose vraiment pas. T'arranger un tournage en cachette. Va voir le réalisateur Chou toi-même. Allô? C'est décidé. Oui, c'est décidé. J'y ai réfléchi, ce n'est pas seulement pour l'argent. J'aime jouer, je veux en faire mon métier pour l'avenir. Me battre pour ça. Tu as la tête sur les épaules. Je crois en toi. Alors, bonne collaboration. Oui, bonne collaboration. Sept. 2. 10. Le jour où les 7 étoiles s'alignent arrive enfin. Jushia. Attends, bientôt, je vais te ramener à ces jours. Où tu étais au-dessus de tous, juste en dessous d'un seul. Je ne tiens plus en place. Ah ah ah. Tu regardes quoi? C'est trop triste à pleurer. Je ne pensais pas qu'elle jouerait si bien. Maintenant tu vois. À quel point ma belle-fille est formidable? Trop tard. Elle va divorcer de ton fils. Elle ose? Divorcer d'avec Yuzu? HMPH. Maman, grand-mère. Oh, maman, cette Fanjushia. Pourquoi l'atmosphère est-elle devenue si forte soudainement? J'ai eu tellement peur tout à l'heure que je n'osais même pas parler. Appelle vite ton fils. Seulement lui peut résoudre cette affaire. D'accord.
Maman, où est grand-mère, où est Jushia? Pardon, écartez-vous. Non, ne pars pas. Laisse-la passer. D'accord, je m'écarte, mais tu dois laisser cette valise ici. Toutes ces choses appartiennent à la famille. D'accord, je n'en veux pas. Fan Jushia, entre nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux tellement partir? Ça ne va pas de rester à mes côtés? Ça ne va pas? Je suis capable de me débrouiller seule. Pourquoi devrais-je être par toi? Enfermée dans l'arrière-cour, pour être ta jolie épouse, recevoir des invités toute la journée. Et gérer des réceptions? Jushia, je n'ai jamais pensé ça. Je te demande. Si l'un de nous deux doit abandonner sa carrière, pourquoi ça doit être moi et pas toi? Où est l'un Yuzu? Oh mon Dieu, Fanjushia. Tu veux vraiment partir? Fanjushia, je te donne une dernière chance. Si tu veux rester, notre famille là te donnera toujours de quoi manger. Laisse-la partir. Yuzu, qu'est-ce que tu... Laisse-la partir. Monsieur le Président, vous devriez peut-être aller parler directement à Mademoiselle Fan. Pour mettre les choses au clair. La suivre comme ça tous les jours, ce n'est pas une solution. Comment ça, Mademoiselle Fan? C'est la jeune madame. Mais, maintenant elle est célibataire, vous savez. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, la jeune madame. Tu vois, depuis qu'elle a divorcé, les hommes qui la tournent autour n'arrêtent pas. Il y a même un Xiaoli, un Xiaowang. C'est vraiment PFFF. Tu as vu son regard? Ces types-là, ils ont plus de charisme que moi, le roi du cinéma. Mais ils sont plus jeunes qu'elle. Oh, il a même osé la toucher. C'est juste une tâche accidentelle. Ah, merci, Xiaofan. Et roi du cinéma, c'est toi qu'il venait voir? Je ne le connais pas. Allons-y, le tournage va commencer. Toi, Le réalisateur Chou et Monsieur Lin, l'empereur du cinéma, ont apporté de l'eau et des snacks pour tout le monde. aujourd'hui, je viens rendre visite à Fanjuexia sur le tournage. Je vous ai apporté à manger, j'espère que vous prendrez soin de Fanjuexia. Et Venez. merci. Waouh, Merci, empereur du cinéma. merci. Tu veux boire? J'ai pas soif. J'ai pas faim. Jusqu'à quand tu vas me traiter comme de l'air? On a juste divorcé, c'est pas comme si on ne se parlait plus. J'ai eu tort, réponds-moi, s'il te plaît. Ça va. Je reviendrai demain. Yuzu. T'es si grand, tu pourrais faire un peu plus attention. Désolé, grand-mère, de vous avoir inquiété. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mauvais repas? Grand-mère. Entre. Oh, Xiae est là. C'est un petit cadeau de l'équipe de tournage. Très bien, assieds-toi d'abord. Grand-mère, comment va-t-il? Le médecin a dit qu'il n'allait pas très bien, il va probablement devoir se reposer un moment. Je vais d'abord vérifier. Si ses médicaments sont prêts, tu peux le surveiller un instant? Et grand-mère, j'ai des choses à faire tout à l'heure. Si tu te lèves pas, je m'en vais. Tu veux dire quoi? Juexia, après ton départ. J'ai pris conscience de mon problème, j'ai vraiment eu tort.
Je croyais te protéger, mais c'était juste ma possessivité. Je ne me suis pas mis à ta place, je n'ai pas considéré tes sentiments, désolé. Juexia, j'ai réfléchi. Si l'un de nous deux doit faire un sacrifice, je préfère que ce soit moi. Juexia, j'ai décidé, je vais arrêter le cinéma. Juexia. J'ai décidé. Je vais arrêter le cinéma. Juexia. Je t'aime. Tu peux nous donner une chance, à nous deux? Je vais y réfléchir. Et, même Liu. Désolé, j'ai pas honte de te voir. Qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? Après la cérémonie de remise des prix, j'ai été doxé. Quelqu'un m'a poussé dans les escaliers. Sais-tu qui a fait ça? C'est ce que je mérite. Je ne veux pas poursuivre. Désolé, Juxia. Si je n'y étais pas contraint, je ne t'aurais jamais trahi. Contraint? Par qui? Wei Yun-chu? Wei Yun-chu ne lâchera pas l'affaire. Fais attention aux gens autour de toi. Les gens autour de moi. Jeune maîtresse. Oui, maman Zam. Ces fleurs sont pour Yuzu? Ah, oui, oui. Oh. Et, jeune maîtresse, sens-moi si c'est parfumé. Allez. Wei Yun-chu ne lâchera pas l'affaire. Fais attention aux gens autour de toi. C'est maman Zam, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Ah. Ah. Voilà. Merci. Mauvaise nouvelle, jeune maître. La jeune maîtresse a été kidnappée. Tu dis quoi? Patron Wei, j'ai fait tout ce que vous avez demandé. Laissez ma fille tranquille, s'il vous plaît. Rendez-vous à cette adresse pour la retrouver. Souvenez-vous de ce qui doit être dit. Je vous surveillerai de près. Merci, patron Wei. Juxia. Longtemps sans voir. Wei Yun-chu. Que veux-tu faire? Je vais te ramener. Ramener? Où ça? Retourner à cette époque où je n'avais qu'un supérieur et des milliers de subalternes. Retourner à cette époque où nous pouvions être ensemble. Comment est-ce possible? Le jour où les 7 étoiles s'aligneront, la porte spatio-temporelle s'ouvrira à nouveau. C'est aujourd'hui. Mais cette fois, je te ramène avec moi. Wei Yun-chu, tu es fou. Fou. C'est toi qui m'y as poussé. C'est toi qui as insisté pour me fuir. Encore et encore. Est-ce mal de t'aimer? De vouloir rester avec toi pour toujours? Est-ce mal? Tu es vraiment fou. L'heure approche. Wei Yun-chu, que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu veux? D'où tu viens? Tu retournes d'où? La voiture de Lin Yuzu est juste devant. Il est déjà monté dans la voiture. Qu'il aille mourir tout de suite. Yuzu, va-t'en vite. Ah. Yuzu, va-t'en vite. Yuzu. Juxia, tu es réveillé. Docteur, docteur. Le patient est réveillé. C'est vraiment un miracle. La mère et l'enfant vont tous les deux bien. Merci docteur. Heureusement que tu n'as rien. Yuzu. Ça va? Tu n'as rien? Ça va,
Je n'étais pas dans la voiture à ce moment-là. Wei Yunchu. Lui, il a heurté la tête dans l'accident de voiture, il est mort sur le coup. Monsieur Lin, répondez à nos questions s'il vous plaît. On dit que l'accident a été très violent. Mais mademoiselle Fon n'a pas eu la moindre égratignure. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est probablement dû à ce petit bout qui n'est pas encore né, moi. Qui me porte chance. On dit que monsieur Lin Yuzu a annoncé qu'il se retire du monde du spectacle. Est-ce que c'est vrai? Toute ma vie, j'ai interprété la vie des autres et répondu aux attentes des autres. J'ai été fidèle à mes rôles, mais je suis fatigué de devoir sortir de mes rôles. J'espère que pour les jours à venir, je vivrai pour moi-même. Et je soutiendrai ma femme de toutes mes forces.